Bonjour. Étant donné que nous avons eu des euh, problèmes techniques lors de notre rencontre de mardi dernier chez Marianne et Yitzhak Benishai, euh, et que les enregistrements euh, que nous avons essayé de faire dans la deuxième partie de mon propos, ces enregistrements ont rencontré des difficultés techniques assez substantielles et que ce qui en reste, c'est seulement des bribes de quelques minutes, une fois une minute et demie, etc. Euh, j'ai pensé qu'il serait souhaitable de reprendre plus ou moins cette deuxième partie. Je la reprends seule, évidemment, parce que j'essaie de compléter ce que euh, nos amis qui ont écouté ça en distanciel n'ont pas du tout entendu. Et ceux qui étaient présents ne peuvent pas réécouter parce que à cause de ces problèmes d'enregistrement. Donc, on va reprendre cette deuxième partie. À la fin de la première partie, il y a une question importante qui a été la question de Peggy, qui essayait de savoir, de comprendre qu'est-ce qui a fait il y a eu ce qu'elle a appelé une espèce de génie juif qui a permis de repenser le judaïsme sur des bases nouvelles. C'est ce que dans la première partie de cette rencontre, j'avais essayé de préciser, c'est que s'il y a un judaïsme biblique, il y a un judaïsme talmudique, post-biblique, on va dire, rabbinique, pharisien, il a plusieurs noms, il a plusieurs époques, mais il y a un dénominateur commun qui est très très clair et qui va être effectivement une espèce de mode de repenser tout le judaïsme sur d'autres bases. Pour résumer ce que la première partie, il va y avoir l'apparition de 4 nouveaux phénomènes. Le premier, c'est que la première institution, l'institution de base du judaïsme biblique va changer. Il ne s'agit plus du temple, il ne s'agit plus non plus de ses représentants, il ne s'agit plus des Kohanim, des prêtres qui vont être responsables du rituel du temple. Il va s'agir maintenant du Beth Midrash, de la maison d'études. Dans cette maison d'études va se faire ce qui va devenir la chose la plus importante, et c'est là le deuxième aspect, ce deuxième aspect qui va être celui carrément d'une nouvelle mitzvah, on va dire, même si elle trouve évidemment ses sources dans les textes bibliques. C'est la mitzvah de l'étude de la Torah qui va devenir une mitzvah, une espèce de super mitzvah, une espèce de mitzvah qui est tout à fait prépondérante et qui va revêtir une importance tout à fait spéciale et qui va donc générer un troisième aspect qui va être l'idéal, un nouvel idéal du judaïsme. Le nouvel idéal va être un idéal du Talmid Chacham, de l'érudit, de celui qui maîtrise les textes, de celui qui va faire partie non seulement d'une maîtrise des textes anciens, mais également d'une capacité de créer de nouveaux textes qui vont avoir un statut quasi canonique. Et ça, c'est le Talmid Chacham. On peut dire au fil des siècles, nous
nous avons pour les textes du Talmud, mais pas seulement pour les textes du Talmud, pour également des textes qui vont être des textes de commentaires du Talmud, des textes qui vont essayer de commenter les commentaires du Talmud, et ainsi de suite. On va avoir, pardon, on va avoir pour eux un rapport qui va être, comme dit, quasi canonique. Vous rentrez dans une maison d'études, vous rentrez dans une yeshiva, vous rentrez dans une synagogue dans laquelle on étudie, on respecte avec la même vénération les textes du Talmud, les textes de Maïmonide, les textes du Shulchan Aruch, etc., etc., malgré qu'il y ait ici une espèce de succession de couches herméneutiques une après l'autre. Néanmoins, ça va avoir un statut qui va au fil des siècles devenir, comme j'ai dit, quasi canonique. Et donc ces trois éléments qui vont être liés ensemble, la maison d'études, l'importance de l'étude, l'importance primordiale de l'étude, et également le statut du Talmid Chacham, de l'érudit, comme une espèce d'idéal, de nouvel idéal du judaïsme qui va être différent des idéaux précédents. Et il ne s'agit plus du prophète, il ne s'agit plus des prêtres et des Kohanim, il ne s'agit plus de toute cette institutionnalisation qui existait depuis la rentrée depuis, on va dire, la sortie d'Égypte, si on veut prendre ça comme référence historique, ou alors depuis l'arrivée des Juifs en Eretz Israël, il y a toute une représentation de ce qu'est l'idéal hébraïque. Et bien cet idéal hébraïque va être repensé. Et le quatrième élément va être l'élément de la machloket, c'est-à-dire de la polémique. Il pourra y avoir différentes opinions. Il devra y avoir différentes opinions. Et on avait vu dans la première partie pourquoi. Ce changement va être, en fait, il va être la naissance d'une nouvelle forme du judaïsme qui va permettre justement au judaïsme de traverser 2000 ans de diaspora qui, malgré toutes les vicissitudes que le peuple juif va y rencontrer, vont être néanmoins 2000 ans de création absolument extraordinaire dans différents domaines, dans le domaine légal, dans le domaine exégétique, dans le domaine herméneutique, dans le domaine homilétique, dans le domaine de création artistique. On peut parler du piyut, on peut parler de toute la liturgie juive, etc., etc. Tout ça va se faire à partir de cette nouvelle apparition du judaïsme. Et donc, la question de Peggy a été, qu'est-ce qui a permis d'avoir le génie de repenser et de ne pas rester figé sur la forme antécédente? Je voudrais rajouter à cela, à la question de Peggy, quelque chose que je n'ai pas dit mardi, comme ça, ça permettra même à ceux qui l'ont entendu d'y trouver quelque chose de nouveau. Il y a un texte très, très intéressant dans le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie nous raconte le début du judaïsme du deuxième temple. Et le texte nous raconte que à la première année où les exilés sont revenus de la captivité babylonienne,
ils se sont réunis à Jérusalem et Ezra y a construit une grande estrade et a lu là-bas le texte de la Bible. Et le texte raconte comment les anciens, c'est-à-dire ceux qui se rappelaient encore quel avait été le judaïsme du premier temple, eh bien, tous les anciens se mettent à pleurer. Pourquoi ils se mettent à pleurer? Parce que, de leur point de vue, ce qui se passe dans cette première transition que Ezra lui-même va opérer, et de ce point de vue-là, Ezra est en quelque sorte le précurseur de toute cette Torah Sheba'al Peh, il va suggérer de remplacer le service rituel des sacrifices, etc., etc., il va suggérer de remplacer cela par une lecture, c'est-à-dire par un effort intellectuel. Et pour eux, ça relève, pour utiliser un terme moderne, ça relève quasiment de la réforme. Et c'est inacceptable. Et donc, il pleure et Ezra essaye de les calmer, de les consoler, si on peut dire ça comme ça. Mais il est clair pour lui que c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que Ezra comprend bien que s'il y a eu un premier exil, il pourrait y avoir un deuxième exil. Et que si le premier exil a été relativement de courte durée, c'est-à-dire 70 ans jusqu'à la possibilité de revenir, rien ne dit que s'il y avait un nouvel exil, comme il y en aura, que celui-ci soit également de courte durée. Et par conséquent, il est important de fournir au peuple juif un moyen supplémentaire qui va leur permettre de traverser un nouvel exil si ça devait être le cas, comme a posteriori, il s'avérera qu'effectivement, ça a été le cas. Et donc, ces changements vont faire que le texte nous raconte que il y a véritablement la naissance d'un nouveau judaïsme qui est déjà, si on veut, suggéré dans les hagiographes, dans les Ktuvim, dans le livre de Ezra et dans les livres de Ezra et Néhémie. Et donc, la question de savoir qu'est-ce qui a permis cette nouvelle naissance. Et personnellement, je n'avais pas une réponse qui était très claire. Notre ami Chaim Cohen a suggéré qu'il y a déjà dans ce qu'on voit dans la Bible, il y a différentes strates de changement que l'on voit s'opérer petit à petit, que le judaïsme de la première génération ne va pas être le judaïsme de la première génération après la sortie d'Égypte, ne va pas être le même que celui qu'il va y avoir une fois qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, que celui-ci ne va pas être le même lorsqu'il va être dirigé par les juges, que celui qui va être le judaïsme dirigé par une espèce de tandem entre, on va dire, les rois et les prophètes, etc., etc. Il va y avoir des strates de changement qui vont permettre de penser une nouvelle forme de judaïsme. Mais quoi qu'il en soit, ce changement va s'opérer. Et il va créer une nouvelle forme de judaïsme. Et cette forme qui est connue sous son titre de judaïsme rabbinique ou talmudique ou pharisien, ce judaïsme a donc plusieurs caractéristiques et
une de ces caractéristiques, une de ces doubles caractéristiques, c'est d'abord, comme j'ai dit, avoir un certain sens de l'humour. Et j'ai ramené ça par rapport à, aux alternatives historiques qu'il y a à la même époque. Je pense particulièrement à des formes de judaïsme que nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient très importantes du point de vue de l'alternative qu'elles suggéraient. Je pense par exemple à toutes les sectes de ce qu'on appelle Midbar Yehuda, du désert de Judée. Il y avait toutes sortes de sectes. Nous connaissons un petit peu mieux les Sadducéens. Il y en a beaucoup d'autres qui vont créer même des œuvres assez importantes. Je vais en citer une seule, c'est ce qu'on appelle en hébreu Sefer HaYovlim, ou le livre du Jubilé, dans lequel on voit le modus operandi de ces sectes-là. Et ce qui frappe d'emblée, lorsqu'on essaie de voir leur conception du judaïsme, qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement, on va dire, sèche, sans aucun compromis, sans aucune polémique, sans aucune question par rapport à où est la vérité, mais en la connaissant absolument et en refusant toute concession, fût-elle la plus minime par rapport à ce qui doit se faire, ça d'une part, et d'autre part le judaïsme pharisien, dans lequel il y a, comme j'ai dit, une caractéristique qui se dédouble en fait. C'est d'abord un certain sens de l'humour, l'humour au sens, on va dire, bergsonien du terme, c'est-à-dire cette espèce de capacité de regarder la réalité et de regarder sa propre réalité avec un, un grain d'autocritique, d'humour, de remise en question. Et le deuxième aspect, c'est effectivement cette espèce d'autocritique qui va caractériser beaucoup des textes du Talmud, dans lesquels il va y avoir va apparaître au-delà d'une certaine, on va dire, d'une certitude par rapport à l'alternative qu'ils suggèrent, qu'ils soutiennent, il va y avoir néanmoins un sens des dangers que cette alternative suggère. Et il va y avoir par rapport à ces dangers une autocritique, comme une espèce de mise en garde par rapport à des excès qui pourraient être néfastes. Et donc, par rapport à cela, il va y avoir une approche qui va permettre de garder une forme de judaïsme, une forme d'idéologie qui va être beaucoup plus viable, beaucoup plus connectée à la réalité que des réalités qui vont suggérer une espèce d'idéologie absolue, sans compromis, mais qui, dans la réalité d'une nation entière, n'est jamais réalisable. Et dans la deuxième partie de cette rencontre que nous avions eue, j'avais suggéré de revoir un texte ou de voir un texte que j'ai eu l'occasion d'étudier avec mes frères et qui me paraît très suggestif par rapport à cela. Et
c'est donc une espèce d'illustration de ces mises en garde qui sont qui ont à la fois des pointes humoristiques et à la fois des pointes autocritiques qui vont ressortir de ce texte. Alors, voyons maintenant le texte et on va pouvoir le travailler. Voilà ce dont il s'agit. Il s'agit d'un texte qui figure dans le Talmud de Babylone, dans le traité Yevamot. Le traité Yevamot est un traité qui parle d'une forme de remariage qui s'appliquait, aujourd'hui ça ne s'applique plus, mais qui s'appliquait à l'époque biblique et à certaines pendant un certain temps de l'époque talmudique et rabbinique, dans lequel s'il y a deux frères et qu'un est marié et qu'il meurt sans enfant, le frère rescapé va devoir et va pouvoir si c'est d'un commun accord, se marier avec la veuve de son frère, encore une fois, seulement s'il n'y a pas eu d'enfant, avoir un enfant qui portera le nom du frère défunt. Toutes les lois très complexes relatives à cette option sont stipulées dans un traité qui s'appelle donc le traité de Yevamot, qui est considéré comme un des traités les plus compliqués du Talmud. Mon maître, le Rav Lichtenstein, disait toujours que le traité de Yevamot n'est pas un traité qui est difficile, mais il est compliqué. Et ceux qui ont un petit peu étudié cette Gemara savent qu'effectivement, c'est une très bonne définition. Quoi qu'il en soit, à la page 105 de ce texte, 105b, une anecdote est racontée à propos de la maison d'études de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le rédacteur de la Mishnah. Il y a eu deux rédactions de la Mishnah, une à la fin du deuxième siècle, vers l'an 200, et faite par Rabbi Yehuda Hanassi. C'est un premier jet. Il va y avoir une deuxième édition, ou on va dire un fine-tuning de ce premier exercice qui va être fait par le petit-fils de Rabbi Yehuda Hanassi et qui va donc sceller la Mishnah en tant que texte de base de la Torah orale. Quoi qu'il en soit, dans la maison d'études de Rabbi Yehuda Hanassi, nous raconte le texte à la ligne 5 de Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rebbi Havu Yatvei, c'est-à-dire Rabbi Chia et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, étaient assis. Il s'agit de deux disciples du maître, un est son disciple et fils, c'est le deuxième, c'est Rabbi Shimon bar Rabbi, et l'autre, c'est une personne que nous connaissons très bien, qui est un élève de Rabbi Yehuda Hanassi, qui s'appelle Rabbi Chia. Et donc, Rabbi Chia et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, étaient assis, on comprend qu'ils étaient assis lors d'un cours ou alors lors d'un exercice destiné à travailler un texte qui avait à faire probablement avec la manière souhaitable de prier. Voyons de quoi il s'agit. Ligne 6. Patach chad minayu ve'amar, l'un d'eux entama la discussion ou entama le cours et dit Hamitpalel tzarich sheiten einav lemata sheneemar v'hayu enai v'libi sham kol hayamim. Celui qui prie doit avoir les yeux orientés vers le bas. Pourquoi? Parce que le texte nous dit que mes yeux et mon cœur seront
orienté vers là-bas tous les jours. Il s'agit évidemment d'un anthropomorphisme et qui dit que un petit peu les yeux et le cœur de Dieu seraient orientés vers, vers, vers le temple et donc vers la terre. Et donc, étant donné que la direction, l'orientation, on va dire, de, de Dieu lui-même et vers la terre, il est donc propice, il est donc souhaitable que les yeux de l'homme soient orientés vers le même endroit là-bas. Juste un instant. Je continue. Donc, étant donné que les yeux et le cœur, évidemment, de manière métaphorique et anthropomorphique de Dieu seraient orientés vers la terre, il convient donc que l'homme qui veut prier ait lui aussi son cœur orienté vers le même endroit pour rencontrer Dieu, etc., etc. Donc voilà la première opinion suggérée par Rabbi Chia ou Rabbi Shimon bar Rebbe. Ligne 7, Vechad minayu amar, Vechad amar, et l'autre, c'est-à-dire l'autre docteur, a dit, non, il convient de prier ayant les yeux orientés vers le haut. Pourquoi? Car il est marqué dans le texte de Echa, que nous allons lire bientôt à Tisha B'Av, Nissa levavenu el kapaim. Nous devons élever nos cœurs vers le haut. Donc, nous devons élever le cœur, c'est-à-dire que nous devons essayer d'orienter nos pensées, nos intentions, nos supplications, non pas vers le bas, mais au contraire vers le haut. Donc, deux opinions. Une opinion d'un des deux maîtres qui sont dans la maison d'études. Je dis maîtres, ils vont devenir tous les deux de grands maîtres, mais pour le moment, ils se sont encore des étudiants du grand maître, c'est-à-dire de Rabbi Yehuda Hanassi, le rédacteur de la Mishnah. Donc, l'un pense qu'il convient d'avoir les yeux orientés vers le bas, et l'autre suggère d'avoir le corps orienté vers le haut. Adehachi, ligne 8, Adehachi sur ses entrefaits, Ata Rabbi Ishmael bar Yossi, Rabbi Yossi. Arrive Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, qui est un étranger. Il n'appartient pas à cette maison d'études. Il vient d'un autre centre d'études et il vient pour, comme on va le voir, il vient pour étudier la Torah avec Rabbi Yehuda Hanassi. De même que de nos jours, il est très commun que lorsque quelqu'un termine son doctorat, il fasse un post-doctorat dans une autre université et souvent dans une université qui va avoir des orientations scientifiques différentes de celles auxquelles il a été accoutumé dans l'institution dans laquelle il a travaillé et fait ses premières recherches jusqu'à présent, simplement pour élargir son champ de vision, pour avoir d'autres perspectives, soit pour mieux les comprendre, soit pour mieux les disputer, etc., etc. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Quoi qu'il en soit, la Gemara nous dit Adehachi, ligne 8, Adehachi ata Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi le Gabayou. Amarlehu b'maya skitu. Sur ces entrefaits arrive Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi. Il rentre donc dans la maison d'études et il demande aux deux maîtres de quoi parlez-vous? Quel est le thème de votre étude aujourd'hui? Amroulei betfila.
Ils lui ont dit, nous parlons de la prière. Sous-entendu, ils lui ont précisé l'objet de leur polémique. Amar lehu kach, Amar Abba. Alors il leur a dit, voici ce que mon père a dit, c'est-à-dire voici ce que Rabbi Yossi a suggéré à ce propos. Hamitpalel, צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה, כדי שיתקיימו שני מקראות הללו. Tout un chacun qui prie doit orienter ses yeux vers le bas et son cœur vers le haut pour que ces deux versets, pour que ces deux sources bibliques soient simultanément réalisées. OK. Donc, arrive ici un étranger, enfin, quelqu'un qui n'appartient pas à cette maison d'études, et il rapporte une tradition qui lui vient de son père, qui est un érudit reconnu, Rabbi Yossi, et qui va en fait on va dire, résoudre la polémique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait une polémique. Certes, comme l'a dit l'un des deux protagonistes, il convient d'avoir ses yeux orientés vers le bas, et certes, comme l'a dit l'autre, il convient d'avoir le cœur orienté vers le haut. Et il n'y a pas de contradiction. Il faut avoir les yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Et nous comprenons très bien que les yeux sont la vision physique, c'est-à-dire il faut comprendre que nous ne pouvons pas voir ce qui est en haut, nous ne pouvons pas utiliser nos sens pour rajouter une information qui puisse changer notre connaissance. Nous ne pourrons pas jamais voir ce qui est en haut, mais nous pourrons y élever notre cœur, c'est-à-dire nos intentions, c'est-à-dire notre vie intérieure, c'est-à-dire notre vie intellectuelle, notre vie spirituelle. Ces deux éléments ne sont pas contradictoires, au contraire, ils sont complémentaires, dit Rabbi Ishmael, au nom de son père Rabbi Yossi. Ligne 10. Sur ces entrefaits à Dehari, Ata Rebi Lamtivta. Alors que Rabbi Ishmael Rabbi Yossi venait de terminer de rapporter les propos de son père, on va dire le directeur, c'est-à-dire le maître de cette maison d'études, Rabbi, celui qu'on appelle, je dirais même affectueusement, seulement du nom de Rabbi, parce que c'est le Rabbi, c'est donc le grand maître Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, il rentre dans la maison d'études. Inhud have kalilei yativu beduchtayu. Ceux qui étaient légers, c'est-à-dire ceux qui étaient capables de prendre leur place, c'est-à-dire au moment où le maître va commencer sa conférence, au moment où il va commencer son enseignement journalier, chacun doit être à sa place et chacun a une place. Et donc, ceux qui étaient assez légers vont pouvoir passer d'un rang antérieur vers un rang plus en avant, et le contraire, chacun pourra prendre donc sa place. Mais nous dit le texte de la Gemara,
à la fin de la ligne 10, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Agav Yukre Yavemefasa Ve'azi. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, c'est-à-dire notre hôte, notre invité, pardon, du fait qu'il était un petit peu plus opulent, a dû enjamber les étudiants qui étaient là-bas, les membres de la maison d'études qui étaient là-bas, et il a dû, je suppose, les enjamber pour aller prendre sa place, j'imagine, à l'arrière, comme il convient à quelqu'un qui est un visiteur. Ligne 12. Amarle Avdan, mihu ze shemefase al raché am kadosh. Là intervient Avdan. Avdan, c'est le bedeau, c'est-à-dire c'est l'assistant de Rabbi Yehuda Hanassi. On ne nous le présente pas, et probablement il n'est pas un Talmid Chacham, c'est pas un érudit, mais c'est quelqu'un qui néanmoins est on va dire le bras droit, celui qui va aider, celui qui va assister Rabbi Yehuda Hanassi dans toutes les technicalités qu'il va devoir affronter dans son travail de directeur de maison d'études. Et Avdan, voyant Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, enjamber les étudiants de la maison d'études et leur passer en quelque sorte par-dessus la tête, parce qu'ils étaient assis sur des bancs qui étaient assez bas, il s'adresse au visiteur, à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, et il lui dit: qui est celui qui se permet d'enjamber la tête du peuple saint? Réponse de Rabbi Ishmael, deuxième partie de la ligne 12, Amarle, il lui répond: Ani Ishmael ben Rabbi Yossi shebati lilmod Torah mi Rebbi. C'est moi, Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, qui suis venu étudier la Torah de la bouche de Rabbi, ou de Rabbi. Il convient de faire remarquer que Rabbi Ishmael ne se présente pas en tant que Rabbi, il se présente seulement avec son prénom. Ishmael ben Rabbi Yossi. Son père est un érudit connu, donc il va y faire référence par respect en tant que Rabbi Yossi, mais lui, il se présente comme, de manière très simple, je suis Ishmael ben Rabbi Yossi, qui suis venu étudier la Torah de Rabbi. Cela aurait dû suffire à Avdan, au bedeau, pour clore l'incident, on va dire. Et néanmoins, il va reprendre. Ligne 14, Amarle, il lui dit, c'est-à-dire Avdan s'adresse de nouveau à Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, V'chiata hagun lilmod Torah mi Rabbi, est-ce que tu es digne d'étudier la Torah de Rabbi? Amarle, il lui dit, donc Rabbi Ishmael Rabbi Yossi lui dit, V'chi Moshe haya hagun lilmod Torah mipi agvura, est-ce que Moshe était digne d'étudier la Torah de Dieu? Ligne 16, Amarle v'chi Moshe ata, Avdan lui répond, est-ce que tu es Moïse? Sous-entendu, est-ce que tu te prends pour Moïse? Ligne 17, réponse de Rabbi Ishmael, Amarle v'chi Rabcha Elohim hu? Est-ce que ton maître,
serait Dieu? Là-dessus, la Gemara fait la remarque suivante. Amar Rav Yosef dit Shakle Rebi le mitrepsei. C'est qu'Amar le Rabcha velo Rebi. Rabbi pensait réagir parce que dans la forme verbale qu'a utilisée Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il lui a dit, est-ce que ton maître serait Dieu? Il lui parle de son maître, mais pas de mon maître. Ce qui pourrait être un manque de déférence, un manque de respect. Là-dessus, la Gemara nous dit que juste à ce moment-là, ligne 19, Adehachi, Atia Yevama le Kamei de Rebi. Arrive une dame qui est Yevama, c'est-à-dire qui s'est mariée, qui a perdu son mari, qui n'a pas encore d'enfant, et dont le beau-frère, c'est-à-dire le frère de son mari, est disposé à se marier avec elle pour permettre au frère défunt d'avoir une espèce de continuité et que le premier enfant porte le premier enfant mâle porte son nom. Alors, la Gemara nous dit Ad Achi, sur ces entrefaits, arrive cette Yevama, cette dame, le Kamei de Rabbi, elle arrive chez Rabbi, ce qui devait être une pratique commune, c'est-à-dire, malgré le fait que Rabbi est en cours, on va dire, la réalité de la vie ne s'interrompt pas pour autant. Et lorsqu'il y a une dame qui doit avoir une solution à son état existentiel, Rabbi est disposé à faire une interruption dans le cours et essayer de trouver une solution au problème auquel cette dame fait face. Alors, la Gemara nous dit, ligne 19, lorsqu'arrive cette dame devant Rabbi, Amar le Rabbi le Avdan Puk Bdaka, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Anassi dit à son bedeau, à Avdan, il lui dit, sors s'il te plaît et vérifie quelles sont les circonstances. Est-ce que cette dame peut déjà se marier? Évidemment, on ne nous a pas stipulé son âge. Il est possible que ce soit une jeune fille, qu'elle soit en bas âge. Il est possible qu'elle soit plus âgée. On ne dit pas. En tout cas, Rabbi dit à son bedeau de sortir et de vérifier toutes les circonstances dont il s'agit dans ce cas présent, et je suppose de lui donner ensuite un compte rendu à partir duquel il pourra trancher si elle peut ou non déjà se remarier avec son beau-frère. Ligne 20, le Vatar de Nafak, Amar le Rabbi Ishmael, Kach Amar Abba. Après que Avdan soit sorti, Rabbi Ishmael, c'est-à-dire l'invité, c'est-à-dire le visiteur, s'adresse cette fois-ci devant Rabbi Yehuda Anassi et va pour une deuxième fois ramener un propos qu'il a étudié qu'il a appris par son père. Et voilà ce qu'il dit. Kachamar Abba, voilà ce que j'ai appris de mon père. Ish katuv b'parasha, aval isha ben gdola ben ktana. C'est-à-dire que Rabbi Yossi aurait enseigné que pour ce qui est du frère qui doit se marier
avec, qui doit se remarier avec sa belle-sœur veuve, il est important qu'il soit déjà un ish, c'est-à-dire qu'il ait déjà un certain âge. Par contre, pour ce qui est de la femme, une fois qu'elle a été mariée, même s'il est encore en bas âge, qu'elle soit grande ou qu'elle soit plus jeune, cela ne compte pas. Elle pourra se remarier. Et donc, en quelque sorte, Rabbi Ishmael va résoudre le dilemme pour lequel Rabbi avait demandé à son bedeau, à Avdan, de sortir, de vérifier les circonstances. Ligne 21, à Marley, Rabbi Yehuda fait appeler son bedeau et il lui dit, ta, viens, l'otzrichat, tu n'as plus besoin de faire cette investigation, kvar hora zaken, nous avons déjà l'enseignement d'un des vénérables, c'est-à-dire de Rabbi Yossi. Donc, Rabbi Yehuda Anassi accepte l'enseignement de Rabbi Yossi ramené par le visiteur qui est son fils Rabbi Ishmael. Et il dit à son bedeau, tu peux rentrer. Ce n'est pas la peine de continuer à faire cette investigation. Cette femme pourra se remarier. Au moment où Avdan est rappelé, il rentre, et je suppose qu'il rentre par la porte de derrière. Peut-être qu'il n'y a plus de porte. En tout cas, la Gemara nous raconte, ligne 22, Kamefasa Avdan ve'ati. Avdan rentre et lui aussi doit maintenant enjamber les étudiants qui sont assis sur les rangs, sur les bancs par rang successifs jusqu'au maître Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, à ce moment-là, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi voit Avdan qui lui aussi va enjamber les étudiants et il lui fait la remarque suivante, Mishet Sarich lo Am Kadosh, Yifsal Rashi Am Kadosh. Mishet Sarich lo Am Kadosh, Sheach Yifsal Rashi Am Kadosh. Celui que le peuple saint a besoin, celui dont le peuple saint a besoin de l'enseignement, lui peut se permettre d'enjamber les têtes du peuple saint. Mais celui dont on n'a pas besoin de l'enseignement, comment se permet-il d'enjamber les autres? C'est-à-dire que Rabbi Ishmael lui dit, lorsque il s'agit de quelqu'un qui pourra faire partie, pourra apporter une solution à des problèmes réels, le fait qu'il enjambe d'autres étudiants n'est pas un manque de respect. Mais dans le cas où celui qui va enjamber les têtes des gens qui sont assis, il n'a qu'un statut officiel, mais il n'a pas un statut qui découle d'un contenu réel. C'est quelqu'un qui a une fonction. Ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un fonctionnaire, mais ce n'est pas un érudit. Comment se permet-il de déranger la suite du cours en enjambant les têtes des étudiants assis? Ligne 24. Amar le Rebbe l'Avdan,
kum bedurtaich. Rabbi dit à Avdan, reste là où tu es. C'est-à-dire une deuxième fois, Rabbi Yehuda Hanassi accepte la remarque faite par Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi. Et la Gemara termine de manière très dramatique. Elle dit que à ce moment-là, Avdan aurait eu la lèpre et que ses enfants et ses belles-filles auraient eu diverses tragédies. Que veut dire ce texte? Ce texte, peut-être, veut nous dire que dans la maison d'études, il y a un danger. Et le danger, c'est le danger de l'institutionnalisation de la maison d'études en tant que telle. C'est-à-dire, la maison d'études est importante, mais de par même les besoins de fonctionnement de cette maison d'études, il va y avoir de nouveaux rôles. Il va y avoir toutes sortes d'administrateurs, il va y avoir des assistants, des aides, on va dire aujourd'hui, des chauffeurs, etc. Tout un appareil de personnes qui vont devoir seconder ceux qui vont pouvoir amener un enseignement réel. Et si on veut reprendre maintenant tout le texte, alors il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'au début, il y a une polémique entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, et un visiteur qui n'est pas de l'endroit va venir et va en quelque sorte résoudre la polémique entre eux. Il va leur dire, il peut y avoir, il n'y a pas contradiction entre vos deux propos. En fait, mon père était conscient de ces deux versets. Le premier verset qui dit que lorsque l'on prie, on doit avoir les yeux vers le bas et le cœur vers le haut. Mais que veut dire prier? On avait parlé de ça l'année dernière, je l'ai repris lors de notre rencontre. Prier se dit en hébreu mitpalel. Or, la racine de mitpalel, c'est palol, c'est s'auto-juger. Prier peut-être n'a rien à voir ou n'a que très peu de choses à voir avec ce que c'est devenu comme institution. C'est-à-dire un moment dans lequel, ou des moments dans lesquels on devrait réciter des mots. C'est-à-dire un moment de récitation. La tfila, c'est plutôt un moment d'auto-jugement. Et la nouveauté qu'amène Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, c'est que nous devons simultanément, en nous auto-jugeant, en nous auto-jugeant, oui, ce que nous devons faire, c'est avoir les yeux vers le bas, c'est-à-dire avoir assez d'humilité. Mais également le cœur vers le haut, c'est-à-dire la conscience de la distance qui nous reste à parcourir vers une véritable hauteur. La deuxième partie de ce qui va se passer après l'arrivée de Rabbi Yehuda Hanassi va être en quelque sorte l'illustration de cela.
Parce que s'auto-juger, c'est essayer de porter un regard critique par rapport à soi-même. Or, Avdan va être critique de Rabbi Ishmael, de Rabbi Yossi. Il va lui dire, comment tu te permets d'enjamber les têtes des étudiants? Nous sommes l'académie la plus prestigieuse. Est-ce que tu sais où tu es arrivé? Est-ce que tu sais qui sont les érudits qui sont ici? Comment te permets-tu d'enjamber leur tête? Nous étudions chez le plus grand maître. Mais avant, il lui demande qui c'est qui se permet. Il lui demande officiellement qui c'est qui se permet. Et Rabbi Ishmael va répondre. Rabbi Ishmael va répondre. Rabbi Ishmael va répondre en disant c'est Ishmael ben Rabbi Yossi. Je suis venu pour étudier. C'est-à-dire, il va faire preuve de cette humilité. Il ne se présente pas avec tous ses titres officiels. Il vient d'une autre académie. Et alors? Non seulement il vient d'une autre académie, mais il a déjà résolu un problème dans cette académie, la polémique entre Rabbi Shimon et Rabbi Chia. Et lorsque Avdan va le confondre, lorsque Avdan va en quelque sorte le maltraiter, parce qu'il va lui dire est-ce que tu es digne d'étudier la Torah de Rabbi? Est-ce que tu as passé tous les examens préliminaires? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que tu sais que nous sommes l'académie la plus prestigieuse, la yeshiva la plus importante? Alors Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, avec un humour extraordinaire, va lui répondre je suis conscient de la différence qu'il y a entre le maître qui est ici, chez lequel je suis venu étudier, et moi-même. Mais n'oublions pas, Moshe a étudié la Torah avec Dieu. Cette différence, la différence aussi grande soit-elle entre moi et Rabbi Yehuda Hanassi, elle n'est rien par rapport à la différence entre Moshe, être fini, et Dieu qui représente l'infini. Et Avdan, de toute évidence, ne comprend pas. Et il prend cet humour de manière littérale. Alors il lui dit, est-ce que tu te prends pour Moïse? Tu te prends pour Moshe? Et Rabbi Ishmael, avec le même humour, lui dit, tu crois vraiment que ton maître, ce serait Dieu? Et la Gemara nous dit que cet échange a failli tourner au vinaigre. Si ce n'est que juste à ce moment-là, arrive cette femme qui doit trouver une solution à son veuvage. Et Rabbi Yehuda Hanassi va suggérer à son bedeau de sortir avec cette dame, ce qui ipso facto va également calmer l'échange un petit peu rude qu'il y a eu entre lui, c'est-à-dire Avdan, et le visiteur Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Une fois sorti, et j'imagine que la Gemara ne ramène pas toutes les instructions que Rabbi Yehuda Hanassi a données à son bedeau, mais une fois qu'il est sorti,
Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, tout visiteur qu'il soit et tout jeune étudiant ou plus jeune étudiant qu'il soit, va ramener de nouveau une tradition qu'il a entendue de son père, qui va en quelque sorte régler pour le mieux le problème de cette femme. Et ce qui est très intéressant, c'est l'humilité de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi va rappeler son bedeau et va lui dire Kvar hora zaken. Nous avons une tradition d'un des vénérables, d'un des anciens, d'un des maîtres. Kvar hora zaken. Alors, lorsqu'il rentre, Avdan pourrait avoir deux attitudes. Une première, c'est de rentrer et de rester derrière. Il est très possible qu'en restant derrière, il reste à côté de Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, avec lequel il a eu un échange qui n'a pas été facile, juste maintenant. En tout cas, que Rabbi Ishmael Rabbi Yossi soit là-bas ou non, il est clair que Avdan veut retrouver son poste, qui lui donne son statut. Et il veut être à côté de Rabbi Yehuda Hanassi. Pour ce faire, il va lui également devoir enjamber les têtes des étudiants qui sont assis sur les bancs. Et à ce moment-là, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, lui fait la remarque suivante. On peut enjamber les têtes, mais on ne peut le faire que lorsque on est porteur d'un message substantiel. Si tout le message qu'on a n'est qu'un message de statut, si la raison pour laquelle on enjambe la tête des autres, c'est pour retrouver son statut personnel et pas pour régler le problème de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous permet d'enjamber ces têtes? Et effectivement, Rabbi Yehuda Hanassi dit à son bedeau, reste là où tu es. Comme s'il voulait lui dire, tu es là où tu es. Pour pouvoir être plus en avant, il faut véritablement, dans la maison d'études, pouvoir apporter quelque chose. Certes, on a besoin de tout cet appareil. On a besoin de chauffeurs, on a besoin d'assistants techniques, on a besoin de toute une administration qui va permettre le fonctionnement d'une institution. Mais il ne faut pas mélanger le but réel de l'institution et ce qui est requis pour son fonctionnement. Il ne s'agit en aucune manière de manquer de respect par rapport à toute l'administration. Mais il s'agit de voir que l'institutionnalisation ne doit pas rendre flou la différence entre le but et les moyens. Or, c'est quelque chose qui guette toute institutionnalisation, quelle qu'elle soit, y compris celle de la maison d'études. Et cette Gemara veut nous mettre en garde, ou alors plus profondément,
se mettre en garde contre des excès, contre cette espèce euh, de mélange entre le but et les moyens. C'est pourquoi ce texte, comme j'ai dit, me paraît intéressant parce que dès lors qu'il y a une maison d'études, et je crois que notre groupe a réussi à être une certaine forme de maison d'études, il faut prendre garde de ne pas trop institutionnaliser cette maison d'études. Elle doit être capable de se repenser, de se remettre en question pour mieux remplir son rôle ou pour remplir son rôle de manière plus adéquate. Ce texte me paraît extrêmement riche et il me paraît riche parce qu'il fait partie d'une série de textes que nous aurons peut-être l'occasion dont nous aurons peut-être l'occasion d'en voir d'autres, qui montrent bien cette autocritique qui, je pense, a permis au judaïsme rabbinique de continuer à travers les âges. Et par conséquent, avant de nous quitter pour les vacances, je pense que ce texte, lorsqu'on réfléchit à ce que fait Lévinas, est important parce que ce que Lévinas va faire, c'est en fait de repenser à chaque fois le sens d'un texte qui a été rédigé il y a on va dire, entre 1600 et 1800 ans, un texte qui va porter sens dans un contexte historique, politique, religieux très différent et qui néanmoins va porter un sens tout à fait extraordinaire. Voilà. On arrête là. On a encore une rencontre ce mardi et nous partirons ensuite pour un break de quelques semaines et on essaiera de reprendre après. Très bonne journée à tous et bonne semaine et à très bientôt.